une série sortie en 2008. Pourtant, nombreux sont les gens qui s'en souviennent toujours et qui ne se lassent jamais de la regarder. Cette série a marqué le cœur des millions de gens qui arrivent même à dire qu'il n'y aura jamais une meilleure série que Merlin. Cette série nous a fait rire et en même temps, elle nous a fait pleurer. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir ou redécouvrir un des meilleurs discours de la série prononcé par le prince Arthur. Demain matin, les femmes et les enfants devront rassembler les affaires qu'ils peuvent porter et partir dans les bois. Nous n'irons nulle part. Je sais que tu veux nous aider, mais les femmes ne peuvent pas rester ici, c'est trop dangereux. Les femmes ont le droit de se battre tout autant que les hommes. Mais aucune de vous ne sait comment se battre. Plus nous serons nombreuses, plus nous aurons de chance. C'est votre patrie. Si vous voulez vous battre pour la défendre, c'est votre choix. Je serai honoré de me tenir à vos côtés. Kanan attaquera demain. Kanan est cruel. Il ne se bat que pour tuer. C'est pourquoi il ne pourra jamais nous vaincre. Regardez autour de vous. Dans ce cercle, nous sommes tous égaux. Vous ne vous battez pas parce que quelqu'un vous l'ordonne. Vous vous battez pour infiniment plus que ça. Vous vous battez pour vos foyers. Vous vous battez pour vos familles. Vous vous battez pour vos amis. Vous vous battez pour le droit de cultiver la terre en paix. Et si vous mourrez en combattant pour la plus noble des causes, en combattant pour votre droit à survivre. Et quand vous aurez des cheveux blancs, vous repenserez à ce jour et vous saurez que vous avez gagné le droit de vivre chaque jour qui s'est écoulé depuis. Vous allez vous battre pour votre famille, pour vos amis, pour Hildor! Pour Hildor! 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 Revenons un peu en arrière. Au début de l'épisode, où Arthur a prononcé ce discours, la mère de Merlin était venue à Camelot et a demandé une audience auprès du roi Uther Pendragon, père du prince Arthur. Au cours de l'audience, la mère de Merlin dit au roi que les habitants de son village, qui s'appelait Hildor, se font attaquer et se font piller par Kanan et ses hommes. Elle espérait que le roi Uther enverrait une troupe de chevaliers pour aller mettre un terme aux barbaries de Kanan. Hélas, le roi Uther lui dit que le village d'Hildor n'est pas une contrée de Camelot et que donc, il ne peut pas se permettre d'envoyer des chevaliers dans une affaire qui n'est pas les siens. Cependant, Arthur essaie de persuader son père de les laisser aller là-bas avec quelques chevaliers, mais ce dernier resta ferme sur sa décision. Après quoi, Merlin dit adieu à Arthur et lui dit que ça a été un grand honneur d'être le serviteur d'un prince aussi valeureux et noble que lui. Arthur lui dit à son tour qu'il n'a jamais eu et connu des pires serviteurs que lui. C'était pour plaisanter, figurez-vous qu'Arthur a dit ça. Je suis désolé. S'il n'avait tenu qu'à moi, nous serions maintenant en route. Vous avez essayé. Merci d'avoir obtenu une audience auprès du roi. J'aimerais que Camelot puisse aider les gens, même lorsqu'il s'agit de villages éloignés. Je vais retourner à Hildor. Ouais, bien sûr. Ça a été un honneur de vous servir. Tu reviendras, j'espère. C'est ma mère. Je dois veiller sur elle plus que sur toute autre personne. Vous comprenez? J'agirai exactement de même. Eh bien, tu étais très mauvais. Vraiment, je suis sérieux. Le pire valet que je n'ai jamais eu. Merci, Altesse. Merlin, bonne chance. Alors qu'il était sur le point de retourner dans son village natal avec sa mère, Merlin vit venir Morgane et Guenièvre, sa servante, qui lui dirent qu'elles vont aller avec lui à Hildor pour combattre à ses côtés. Merlin essaya de les dissuader en disant que si Uther découvrait que Morgane, sa pupille, est partie avec lui, il les brûlera vifs sans hésiter sur les lichés. Cependant, Morgane et Guenièvre dirent à Merlin qu'il les a déjà aidés bien des fois et que maintenant, c'était leur tour de lui rendre l'appareil.
Après quoi, ils se rendirent ensemble à Île d'Or. Pendant qu'ils se sont reposés en cours des chemins, ils furent surpris de voir le prince Arthur venir avec son armure et son épée. Et là, Merlin comprit qu'à part être son prince, Arthur était le meilleur ami qu'il n'a jamais eu. Arrivé à Île d'Or, Arthur réalisa que le village était composé seulement des vieillards, des femmes, des enfants et des jeunes gens qui ne savaient pas manier l'épée. Cependant, il décida de les former au maniement de l'épée avant que Canaan ne revienne les tracasser et les piller. À la veille de la bataille, les habitants d'Île d'Or étaient habités par une grande peur, car ils savaient qu'ils étaient inexpérimentés et que les hommes de Canaan étaient plus forts et plus nombreux qu'eux. Mais Arthur, confiant qu'il était, leur avait donné une bonne raison pour se battre. Finalement, ils finirent par remporter la bataille. Comme toujours, n'oublie pas que le monde a besoin de toi. Je te remercie.